Eh bien salut à toutes et à tous les amis, nous nous retrouvons sur une vidéo tuto Photoshop. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une création, comment faire un montage à partir de plusieurs images. Donc au début je voulais vous faire un petit tuto de toutes les bases de Photoshop avec les outils, les éditions, les calques, les effets, les modes de fusion, tout ce qu'il fallait savoir sur Photoshop. C'était facile de vous l'expliquer, mais alors pour l'effectuer c'est plus compliqué. Et donc si je vous l'explique et qu'au final vous n'arrivez pas à l'effectuer, je me suis dit bon, ça sera pas facile. Alors on va faire une création ensemble, enfin je vais faire la création bien sûr, et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment est-ce que je procède. Une fois que vous avez ouvert Photoshop, il vous faut bien sûr une idée de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez comme montage. Moi mon idée c'est simple. Je veux une route, enfin un paysage, et au milieu de cette route, je voudrais une araignée géante, avec quelqu'un en face de l'araignée qui paraît beaucoup plus petit du coup. Alors voilà, donc je vais commencer par rechercher les ressources que vous avez besoin pour faire la création. Là, on va se retrouver sur Google Images et on va chercher chaque ressource que vous aurez besoin pour faire le montage. Donc là, on va aller chercher en premier la route. Tiens, moi cette route me plaît pas mal. Écoutez, je vais prendre celle-ci. Donc vous avez votre route. Maintenant il vous faut l'araignée. Donc moi je vais aller chercher pareil sur Google araignée. Il y a des trucs arachnophobes, ne rentrez pas araignée sur Google Images, c'est une très mauvaise idée. C'est horrible. Il y a des trucs très moches. Hop, araignée. On a notre araignée, on a notre fond. Maintenant, donc il va nous falloir un nouveau ciel, parce que j'ai envie d'un nouveau ciel. Ce ciel, tiens, ce ciel il me plaît pas mal. Hop, voilà, on a 3 ingrédients. Il nous faut maintenant une personne qui sera devant l'araignée, donc une personne de dos. On va noter personnage de dos. Écoutez, on va partir dans un délire un peu Assassin's Creed. On va prendre celui-là. Donc voilà, une fois que vous avez tout, vous pouvez commencer votre création. Alors moi, au lieu de créer un nouveau document, je vais aller importer mon image de fond pour avoir la même taille et ensuite peut-être le recadrer. À partir de là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer le calque. Donc là, le petit lock qu'on a ici, je vais appuyer 2 fois dessus, appuyer sur OK. Pour le débloquer. Pour commencer, on va changer le fond. En fait, on va faire par distance. On va commencer par le fond. Ensuite, on va faire ce qu'il y a au-dessus. Et ensuite, encore une fois, au-dessus. Donc là, par exemple, le plus loin, c'est le ciel. Donc, on va commencer par changer le ciel. On va aller chercher notre ciel juste ici. Et on va le mettre au niveau de l'horizon. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un texte là. On va prendre la sélection rectangle. Hop. On va essayer de se caler comme il faut. Voilà. On va supprimer ça. Voilà, pour l'instant, on est plutôt pas mal. On va essayer de le replacer un petit peu. Là, ce que vous pouvez voir, du coup, c'est qu'on est passé au-dessus des montagnes. Les montagnes qui devaient rester devant le nuage. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher la gomme. On va régler la taille du brush. Donc, le brush, c'est, comment dire, c'est le pinceau en soi. On va augmenter l'épaisseur, du coup. Et on va mettre une petite dureté. Donc, la dureté, c'est que là, par exemple, ça va effacer doucement le calque. Et si vous augmentez à fond, ça va effacer net. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est effacer très doucement. Donc, c'est un nuage. De toute façon, ça peut passer devant et derrière. Ça sera pas très grave. Donc là, on va effacer. Hop. En cas d'erreur, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur CTRL Z. CTRL Z, ça fait un retour en arrière. Si vous voulez en faire plusieurs, appuyez sur... Non, j'ai appuyé. Appuyez sur CTRL ALT Z. Vous pourrez faire plusieurs fois des retours en arrière. Alors, on va remettre l'opacité à fond. Et là, ce que vous pouvez remarquer, du coup, c'est que les couleurs ne correspondent pas. Vous voyez que le ciel est beaucoup trop foncé par rapport à la route qui est claire. Donc, on va essayer de recalibrer les deux. Menu image réglage. Et on va aller dans courbe. Les courbes, c'est pour le noir et le blanc. En fait, on va recalibrer un petit peu les couleurs de noir et les couleurs de blanc. Donc là, on va rajouter peut-être un peu plus de noir. Et le ciel, on va le changer un petit peu aussi. Voilà. On va baisser l'opacité. Donc l'opacité, c'est la transparence du calque du ciel. Voilà. Donc là, on a notre fond. Ensuite, voilà. À partir de là, on a le fond qu'il nous faut. On va aller rajouter l'araignée. Donc l'araignée, on va aller la rajouter sur un autre calque, cette fois, pour la détourer. Donc moi, pour détourer, j'utilise plusieurs techniques possibles. Là, ce que je vois, c'est que le fond est très différent de l'araignée. Donc je vais aller sélectionner l'outil de sélection rapide. On va donc sélectionner l'araignée.
Voilà, on va sélectionner assez grossièrement pour l'instant l'araignée. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc ensuite, pour compléter un petit peu la sélection, vous allez aller dans sélection et masquer. Ça va être modifier plus précisément la sélection. On va pouvoir effacer ici. Voilà, on va aller sur le moins. On va effacer le surplus qu'il y a grossièrement toujours. Et on va aller dans l'outil d'amélioration des contours. Ce qui va faire que ça va sélectionner très intelligemment les détails de l'image que le logiciel comprend qu'il faut sélectionner. Donc regardez, par exemple là vous voyez les poils qui n'ont pas été sélectionnés. On va cliquer dessus. Hop, vous voyez que ça efface les blancs et que ça garde les poils en plus de ça. Vous voyez que là l'araignée est beaucoup mieux sélectionnée que tout à l'heure. On n'est pas trop mal, on va aller voir sur le noir et le blanc ce que ça donne. Voilà, vous voyez que là par contre il y a encore des zones transparentes de l'araignée. Tu peux me le photoshopper? Je pourrais, mais pas dans la vraie vie. C'est con, hein? Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va aller sélectionner directement, on va colorier l'intérieur pour garder l'intérieur de l'araignée qui n'a pas été gardé. On n'est pas trop mal, donc on va voir ce que ça donne à nouveau. On est pas mal, On va aller sur l'outil déplacement. On va cliquer une fois et le déplacer. Vous voyez que l'araignée est là. Vous voyez encore des rebords, mais ça c'est pas très grave. Bien sûr, vous pourrez pas tout sélectionner, tout sera pas parfaitement pris. Donc on le dépose. Et on va aller augmenter la taille, on va la mettre sur la route. Alors vous voyez que la qualité de l'araignée est moins bonne que la qualité de la route. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rétrécir la route parce que je veux une grosse araignée, donc il faut lui donner une impression de grandeur. C'est pas grave, on aura une plus petite image, mais c'est toujours ça. Donc l'araignée paraît déjà plus grosse, voilà, rien qu'en déplaçant ça. On va quand même l'augmenter un petit peu, on va y perdre un petit peu de qualité, mais c'est pas grave. Voilà, on n'est pas trop mal. Là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des contours sur l'araignée. On va appuyer sélection, récupérer la sélection de l'araignée du coup. On récupère notre sélection et on va décaler un petit peu les contours. Voilà, on va voir ce que ça donne. Intervertir et supprimer le contour. Ça me paraît pas mal du tout. On va effacer les détails qui nous plaisent pas trop. Donc là vous voyez le gris me plaît pas trop, les ombres qu'il y avait de base sur l'araignée. On va essayer d'effacer un petit peu tout ce qui nous plaît pas. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, on est bien. C'est pas encore parfait, mais on n'est pas trop mal. Maintenant il faut calibrer l'araignée avec la route. Un peu plus clair, avec plus de noir quand même. Voilà. Une fois que vous avez mis votre araignée, il va falloir lui faire une ombre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connaître l'emplacement du soleil par rapport à l'image. Là, ce qu'on peut voir, c'est que les ombres sont vers la droite. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que l'ombre sera plus du côté droit de l'araignée, donc plus vers là. Donc, ce qu'on va faire, pour simplifier la tâche, on va dupliquer l'image de l'araignée, donc la voir en double, et on va la déplacer vers la droite. On va l'écraser un petit peu, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans édition, transformation et symétrie axe vertical pour l'inverser. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, ça va être déformer l'araignée pour qu'elle ait chaque patte sur l'emplacement de base. Au final, il faut que les ombres collent aux pattes. Je touche ici, l'ombre sera toujours sur la pointe de là où je touche. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc je vais partir sur la densité linéaire plus, qui me paraît pas trop mal. Je vais baisser un petit peu l'opacité de l'ombre. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est rajouter un petit filtre flou gaussien pour ajouter un petit peu de flou à l'ombre. Voilà. Donc là, ça rajoute plus de réalisme, bien sûr. Ensuite, ce que je vais vouloir rajouter, ça va être la personne qui est devant l'araignée. Donc ça va être la même chose, détourer ce qui est déjà fait sur l'image que j'ai choisie, le mettre sur notre image et déplacer l'ombre de la personne sur l'image. Donc en fait c'est juste recréer un réalisme sur un montage en fait, c'est ne pas oublier des détails qui font que l'image est réaliste. Donc alors on va aller chercher notre bonhomme, voilà. On va le déposer directement puisqu'il est déjà détouré, donc tout est parfait sur cette image. On va recadrer un petit peu tout ça, on va essayer de retrouver la bonne taille. Voilà, on va le placer ici, je trouve que c'est pas trop mal. Et bien
Comme tout à l'heure, on va aller dans image, réglage, courbe. Vous voyez que ça se répète, mais qu'au final, c'est toujours un petit processus de réglage, de bien paramétrer les choses, que les choses aillent bien ensemble. Donc là, alors ce qui est dommage, c'est que la lumière du personnage est vers la droite et que nos ombres sont vers la droite aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le sens du personnage. On va aller dans édition, transformation, comme tout à l'heure en fait, symétrie axe horizontal, et voilà, notre personnage a inversé, ça se voit pas spécialement, mais voilà, on a le soleil qui est vers la gauche, ce qui est beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'on a fait, et on va pouvoir donc y rajouter comme tout à l'heure son ombre. On va faire un dupliqué, on va déformer comme tout à l'heure, donc CTRL T pour déformer, tourner comme ceci l'image, et on va le poser au sol, image, réglage, noir et blanc, comme tout à l'heure, c'est pareil, c'est la même chose, tout mettre en noir, et on est pas mal. Ensuite, nous allons faire le mode de fusion, donc on va faire comme tout à l'heure, on va regarder ce qu'il y a de mieux, donc je pense qu'on va rester sur la même chose, densité linéaire plus, on va réduire un petit peu l'opacité, et mettre un petit flou gaussien. Voilà, vous avez plusieurs flous, mais le gaussien, c'est celui-là qui est le plus utilisé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vu que le personnage est très éclairé sur la gauche, on va faire la même chose sur l'araignée. Donc, vous avez plusieurs moyens, mais moi, ce que je vais choisir, c'est un moyen assez simple. Donc, on va aller dans les options de fusion. C'est les réglages internes de l'image, en fait. Enfin, le nombre interne. Donc, on va le faire en blanc, ou la même couleur, donc un peu jaunâtre. Vous voyez que là, on voit bien que le côté gauche de l'araignée est éclairé. Et on va peut-être ajouter un petit peu de netteté à l'araignée. Donc on va aller dans renforcement, accentuation. Et on va augmenter un petit peu ça. Sur les pattes là, il manque un petit peu d'ombre. On va la rajouter manuellement. On va aller tricher un petit peu. On va aller sur le sol. Outil densité plus avec une petite taille. Et on va l'ajouter comme ceci. Donc maintenant, une fois que la création, les montages sont finis, on va aller tout recaler ensemble. Donc ce qu'on va faire, un calque de réglage. Donc on va tout régler en même temps pour que tout se synchronise. On va dire, là par exemple, régler la courbe de tout l'ensemble pour que tout soit pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment au feeling, hein. Donc vous faites un nouveau calque encore, nouveau calque de réglage. On va rajouter, qu'est-ce qu'on peut avoir? Courbe de transfert de dégradé. Ce que j'aime bien, ça va être donner une certaine teinte à l'image. Donc là, vous avez par exemple un dégradé de noir et blanc, ça vous donnera cette teinte. Et on peut faire un mode de fusion là-dessus pour faire un petit mélange. On va voir si ça colle ou pas, s'il y a quelque chose qui va bien dessus. Celui-là m'intéresse. On va baisser un petit peu la luminosité, voilà, l'opacité, pardon. Dernière chose, on va faire un nouveau calque de réglage, pareil, et correspondance de couleurs. Et on va voir les effets qu'on peut y donner. On va rester sur celui-ci. Et à partir de là, on a fini notre création. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'une fois que vous l'avez fini, vous pouvez y caler une petite signature dans la création. C'est ce que j'ai l'habitude de faire parce que beaucoup de personnes vont dire « Oui, c'est pas toi qui l'as fait ». Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui l'as fait? Après, tu peux le prouver avec le PSD, donc le fichier sauvegarde. Mais moi, j'aime bien y caler une petite signature quelque part cachée dans l'image, où tu es le seul à savoir que la signature est dedans, qui te prouve quand même que c'est toi. Voilà, très légèrement. Et à partir de là, vous voyez, ça se voit quasiment pas. Il n'y a que vous qui le savez, mais au moins il y est. Vous savez que vous l'avez placé. Et voilà. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et d'avoir suivi mes conseils. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air, suivez-le et suivez ses montages, tout simplement.